Hey yo les geekers, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, pour précisément sur un serveur RP qui se nomme Zencraft. Il a quoi lui? Vas-y, t'as quoi? Bref, bon il est mort. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, en fait c'est un serveur semi-RP, donc en anglais ça veut dire roleplay, ça veut dire tout simplement que vous avez un rôle dans le jeu. Personnellement, si je fais slash profil, je suis aventurier niveau 21 précisément. Je suis citoyen, oui je sais, je pue la merde. Bref, du coup, le but aujourd'hui, ça va être notre première partie. Alors oui, j'ai déjà commencé à jouer. Oui, j'ai 3 heures de jeu, voilà. Et on a commencé à faire des trucs automatiques. Hein. Oui, vous avez bien vu, il y a un wagon qui est passé. Bref, du coup, la maison, voilà, ça c'est ma maison que j'ai mais aujourd'hui j'ai que de la malchance ou quoi? C'est la maison que j'ai construite. Bon, après il y a plein de choses qu'on va découvrir au fil du temps de notre vidéo. Bon là c'est la petite salle des coffres avec le thème du Nether. Enfin voilà, bon ça je vais l'aménager parce que c'était un truc d'abeille. Enfin pour récolter du miel. Mais on a fait un nouvel endroit tout simplement. Où c'est ici. On a commencé à creuser un gros trou. Bon bah désolé pour ceux qui ont l'esprit mal placé. Bref, du coup on l'a déplacé ici. Voilà, ça fait toujours plaisir de déplacer des trucs comme ça. Comme ça change un petit peu d'habit. What? Attends quoi? On est d'accord, vous l'avez vu là? Quoi? Oula, ça bug. Bref. Du coup là les habits sont en train de dormir. Ah bah non il est là. Regardez. On va lui faire plaisir, c'est son anniversaire on va dire. Tac. Oula, pourquoi il y a plein de monde qui vient d'un coup là? C'est quoi ce bordel? Hop là. Bon, ça bug un petit peu, hein, vous comprenez pourquoi. Parce que quand il y a écrit 108 joueurs, hein, je pense que vous savez pourquoi. Hein. Bon, je suis pas non plus blindé de thunes, je tiens à préciser, parce que quand j'ai que 4500, faut pas se dire que je suis blindé de thunes, quoi. Oui, bon, après, il y en a qui sont à 100, donc on va dire que je suis content, quoi. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases, voilà, pour ceux qui vont commencer à débuter sur Zencraft. Donc, c'est parti. Alors, la base, quand vous allez tout simplement débuter sur Minecraft, ils vont d'abord vous donner un cookie et un stack de steak, je pense. Si j'ai les bons souvenirs. Après, ils vont vous aussi donner un full pierre comme armure, tout simplement. Là, je vais aller au spawn. Donc, quand vous commencez, vous arrivez tout simplement ici. En fait, ici, là, c'est la zone où vous arrivez. Là, vous avez le tutoriel. En fin de compte, c'est lui qui va vous aider tout au long de votre aventure. Tout au long de votre aventure, donc cliquez sur lui. Et en plus, si vous finissez le tutoriel, eh bien, vous aurez tout simplement un full fer et tous les équipements et les outils en fer. Donc, moi, je l'ai fait et ça fait plutôt plaisir. Donc, il va aussi vous expliquer qui est Célestin. Alors, lui, il est très important dans le jeu. Vous avez le salon des métiers, la téléportation au monde, l'exploitation de minières, la galerie marchande, la ville de Zencraft, l'arène PVP pour... bon, vous savez ce que ça veut dire PVP, player vs player, hein, joueur contre joueur. Les aides enchantes, alors ça je vais vous expliquer un petit peu plus en détail plus tard. Là vous avez la boutique, donc la boutique et la galerie marchande c'est deux choses différentes, je vais vous expliquer c'est quoi. Et vous avez la salle du règlement, mon profil, voilà, vous savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et le menu des votes, ce que je vais vous expliquer aussi. Ah, je savais pas qu'il y avait des poubelles. Bref, du coup, le salon des métiers. On va commencer par ça. Bon, normalement, je suis pas censé vous expliquer. Là, vous allez me demander pourquoi. Parce que tout simplement, le tutoriel va tout vous expliquer, c'est lui qui dit tout, mais si vous n'avez pas compris des trucs de tutoriel, je vais vous dire moi-même. Alors, là, on a Pôle emploi, il fait toujours rire à chaque fois que je le regarde. Là, on a le métier d'alchimiste, donc en fait, dans chaque métier, ils vont vous dire de ce que vous devez faire. Par exemple, crafter juste le fait de... En fait, si vous voulez que je récapitule, chaque métier a un certain prix. Par exemple, lui, il me demande de crafter une fiole, et il me donne 0,04 $. Oui, c'est rien. Bon, après, ils me disent d'infuser du verrou du Nether, œil d'araignée, poudre à canon, plein de choses comme ça, et vous gagnez de la thune.
Par exemple, moi j'ai 4594. Et là vous allez me demander je suis quoi? Je suis aventurier. En fait, au début j'étais mineur, tout simplement. Mineur qui est tout en haut. Ici, le mineur, j'ai pas besoin de vous expliquer, c'est tout simplement miner des minerais. Ou casser, bon, eux ils disent casser, mais moi j'ai miné. Hein. Donc voilà, c'est au dernier étage. Ouais, c'est au dernier étage. Là, nous avons Chef Cuistot, pas besoin de vous expliquer. Oui, il y a des jeux de mots, c'est assez drôle et ça cuise vite. Bon, normalement, c'est pas un skin de Steve, c'est juste mon ordinateur, il pue la merde. Mais voilà. Bon, là, c'est le fait de cuisiner, etc., cuire, etc., faire des gâteaux. Bon, bref, vous avez compris. Après, là, nous avons le méga forgeron qui nous demande tout simplement de crafter, de cuire, d'enchanter, plein de choses comme ça, en fin de compte. Bah, c'est un forgeron. Laurent Clume. Enclume. Non, pardon. Du coup, en fait, là, vous avez en fait une grande salle qui explique en fait tous les meilleurs joueurs, que ce soit en tant que mineur, forestier, aventurier, chef cuistot, alchimiste, agriculteur et mage forgeron. Ça, c'est tous les métiers. Alors, je tiens à préciser que sur Zenecraft, vous avez deux serveurs en fin de compte. Vous allez vous connecter sur Zenecraft, ils vont vous demander faire /login et votre mot de passe, etc. Et là, en fait, vous allez avoir deux personnages. Alors, personnellement, je joue sur le semi-RP 1 et pas 2. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, il n'y a pas de raison, mais j'ai pris le 1. Voilà. Là, on a l'agriculteur, c'est tout simplement tout ce qui est d'agriculture, etc. Apprivoiser, à couper, placer du blé, etc. Et à chaque fois que vous cassez un blé ou vous mettez un blé, vous gagnez de la thune. J'ai jamais été agriculteur. Et là, j'ai quitté le métier mineur parce que ça m'a saoulé. Voilà, je le dis honnêtement. Et je suis passé aventurier qui est largement rentable. La preuve, j'ai quand même 4594. Je trouve que c'est très très rentable parce que juste, par exemple, imaginons je suis en train de construire un truc et là tu vois un zombie, tu dis oh putain. Mais en fait quand t'es aventurier c'est trop bien car t'as qu'à le tuer et hop là tu gagnes de la thune. Et tu fais ça avec les moutons, les vaches, les creepers. Bon les creepers faut pas qu'ils explosent. Bref comme ça et à chaque fois il va donner 5$, 10$, 20$, 30$ et là tu vas gagner masse de thunes. Après forestier, bon là vous avez un peu compris le but c'est de casser du bois tout simplement, etc. etc. Ils vendent du bois, voilà. Désolé, c'est encore un skin de Steve. Artiste, bon là faut faire des tableaux, c'est très compliqué. J'ai jamais essayé, mais juste le fait de voir tout ça, ça m'a l'air très très compliqué. Je vais juste retourner chez moi tout simplement parce que c'est pas un serveur en fin de compte créatif, c'est survie. J'ai vraiment des cœurs et des barres de faim aussi, donc il faut que je me nourris. Non, j'avais de la bouffe sur moi, je savais pas. Bon, du coup, je vais retourner à mon point en faisant /back. En fin de compte, /back, ça va permettre de retourner au dernier point de téléportation. Donc moi, c'était ici. Du coup, si je me fais /back, j'atterrirai ici. Enfin, je me téléporterai ici. Après, bon, bien sûr, là, j'en suis sûr, pendant que je fais la vidéo, vous allez vous dire dans votre tête, ouais, comment on fait pour gagner de la thune, comment on fait pour perdre de la thune, voilà, comment dépenser de l'argent, mais tout ça, je vais vous expliquer en une seule vidéo, ne vous inquiétez pas. Après, on a les téléportations au monde. C'est parti, on va se téléporter. Ah merde, j'ai pas mangé. J'adore les côtelettes. Bref, du coup, en fait, là, on a 3 mondes de construction. Oula, 4 mondes. Pourquoi il y a rien écrit là? Ah non, là, bon, en fait, je vais vous expliquer en fait. Là, je vais commencer par là parce que ça m'a l'air plus simple. Là, vous avez reconnu juste avec ça, c'est l'Ender tout simplement. C'est une monde ressource. Ouais, vas-y, c'est ça, dégage. Bref, c'est un monde ressource de l'Ender, si vous voulez, de l'End, je veux dire. On peut y aller, hein. Voilà, le l'Ender Dragon est. Merde, il est vivant. Wow, j'ai pas l'arme, moi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bref, c'est l'Ender, bon, vous pouvez. Ne vous logez pas ici. Je dis pas ça parce que c'est dangereux. Je dis ça parce que. Oh ta gueule. Bref, je dis ça parce qu'en fait les mondes ressources, tous les mois ça se renouvelle. Enfin /back. Et là si je fais /back, en fin de compte, ça va me téléporter à le dernier point. Donc c'était ici, hein. Bah oui, là où je vous ai présenté mon métier. Non, enfin les métiers qu'il y avait. Bon, faut pas bouger parce que si vous bougez, ça annule. Je vais remettre truc de monde. Voilà, on était là. Du coup, voilà, ça c'est l'Ender. Les mondes ressources. En fait, il y a tout expliqué, regardez. Les mondes de construction te permettent d'y construire ta base et d'y instaurer durablement. Donc, c'est-à-dire que vos constructions ne vont pas être enlevées, etc.
Les mondes ressources en tant que le Nether et l'Ender et ici sont réinitialisés tous les mois et te permettent de récolter des ressources. Donc si vous mettez votre logement ou votre maison dans les mondes ressources, vous allez le regretter tout de suite. Parce que tout simplement tous les mois ça se renouvelle. Donc votre maison sera renouvelée, il n'y aura plus de maison. Oui, j'explique très mal, je sais. Bref, là c'est le monde ressources vanilla, c'est un monde totalement normal. Bon, depuis tout à l'heure je suis en train de dire une, mais c'est un. C'est un monde de ressources totalement normal. Là on a le monde ressources du Nether, pas besoin d'expliquer, vous savez ce que c'est que le Nether. Quoi? Il a quoi? Il a rien. Bref. Là il y a la construction 5, ça permet pour les courageux, ceux qui ont les couilles, de faire une maison dans le Nether. Bah voilà, si vous voulez faire une maison dans le désert, bah allez-y, voilà. Bon ça c'est le monde de construction 4 j'imagine, 5, 3, bah ça doit être 4. Et là bah c'est 3 mondes différents de construction parce que en fait là vous allez me poser la question, ouais mais pourquoi on réunit pas ces 3 mondes en un seul monde? Parce que imaginez bah les 108 connectés, ils vont tous dans un monde, bah ça peut énormément bugger. Enfin, il n'y a pas que ça comme raison non plus, mais là il y a 27 joueurs, 21, 27, imaginez, enfin voilà. Personnellement, si vous voulez, je vous le dis, moi je suis allé dans quelle construction? Je suis allé aux constructions numéro 1. Bien, c'est un pote à moi, désolé. Non, il est pas anglais. Bref, du coup, ça c'est 3 mondes de construction et ceux-là ils ne sont pas renouvelés tous les mois, ils sont jamais renouvelés tout simplement, donc vous pouvez vous y installer. Après, troisième truc, exploitation minière. Je sais pas parler putain. Exploitation minière. En fait, c'est tout simplement, il y a plein de minerais que vous devez miner en fin de compte. C'est très gênant de faire ça, mais bon, pas grave. C'est une c'est genre, il y a plein de minerais. Donc là, vous voyez qu'il y a du charbon, de la redstone, etc. Et ça se régénère toutes les 15 minutes. Donc régénère, ça veut dire que tout se reset en fait. Si vous savez pas non plus ce que ça veut dire reset, ça veut dire que tout se repart à zéro. Voilà. Ouh, du diamant. Nice. Bref, voilà, comme ça. Bon là, on voit qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à creuser. Donc là, il y a un petit chrono. Régénération dans 10 minutes et 45 secondes. Oui, 44 secondes. Bref, voilà, donc là, dans 11 minutes et 40 secondes, ça va se régénérer. Je sais pas parler français. Bref, bon, voilà, il y a tout pour tutoriel hein, pour ceux qui font le tuto. Après, on a la galerie marchande. En fait, la galerie marchande, c'est un très grand shop. En fait, c'est là où vous allez tout simplement pouvoir acheter tous vos items. Ici, on vend pas d'items. Merde, si. Ouais, ouais, c'est l'endroit où on vend l'item en fait. Par exemple, là, on a du pain, donc en anglais bread. Il nous demande 4,65 $ l'unité. Bon, je vais m'en acheter un pour vous montrer. Vous allez faire un clic droit sur votre souris et ça va vous donner un nombre que vous pouvez choisir. Donc là, je peux choisir un nombre entre 1 et 988. Là, vous allez me demander pourquoi 988. Moi, il n'y a pas écrit 988. C'est possible. Ça dépend au niveau de ce que vous avez en argent. Donc, si vous avez que 100 $, bah, faites 100 divisé par 3 $, 4,65, et ça va vous donner un nombre. Par exemple, moi, 4590 divisé par 4,65, ça va me donner 988. Donc là, je peux en acheter un. Je vais juste marquer 1 ici. Et je fais entrer. Et là, ça va me donner tout simplement du pain. Donc un pain, puisque j'en ai demandé un. Et j'ai perdu 4,65 $. Bon, agent de visite, Fabien, bon là c'est tout ce que vous pouvez faire. Moteur de recherche, par exemple, là c'est le bouton qui permet en fait que vous achetez des objets. Et là, c'est des objets que les gens vous rachètent en fait. Donc imaginons, j'ai du minerai de diamant, vous voyez. Je fais shop d'achat, je fais matière première. Il y a quelqu'un, il m'achète du minerai diamant. Donc par exemple, là on a Clérix au Mouhou. On va aller chez Mouhou. Ne vous inquiétez pas, on va revenir ici. Hop, on attend, tac. Voilà, on est chez, tout simplement chez Mouhou. En fait, c'est son P-Shop. Son shop, c'est elle qui achète. Donc là, on voit très bien qu'il y a écrit... Oula, c'est où je suis perdu. Alors voilà, le diamant. Diamant on. Donc 3,82 $ l'unité. Donc si je fais un clic droit, oui, clic gauche, encore une fois, et que je mets 1,
Alors là, vous allez me demander un, parce que j'ai que un seul minerai de diamant. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein chez moi, c'est juste que là, j'en ai pris. Et du coup, là, je fais entrée. Oula. Tac, entrée. C'est bizarre ça. Ah, mais c'est parce que, en fait, voilà. Vous savez très bien que dans les coffres, il y a un place maximum. Donc là, je pense qu'elle doit être remplie de full diams et c'est pour ça qu'elle doit avoir plus de place. Donc par exemple, si on fait autre chose, j'ai de l'or sur moi. Il est écrit or. Rachat d'or. Ouais, voilà, par exemple, les rachats d'or. Je fais clic droit. Et clic gauche, pardon. Ok, ça marche pas. Je bug, j'ai un ordi de merde. Oula. Oula. Donc là, vous pouvez faire all si vous n'avez un stack. Au lieu de marquer 64, vous mettez all. Donc ça va vendre tout votre or. Vous ne posez que 0. Ah mais oui, j'ai un minerai. Ah ouais, faites gaffe, hein. Ne confondez pas entre minerai et lingot d'or. Parce que là, il me demande un lingot et pas un minerai. Après, vous avez compris, quand vous allez cliquer, en fin de compte, ça va vous mettre un message. Donc par exemple, là, on voit. Je fais clic droit. Entre le nombre que vous souhaitez vendre, là, j'en ai un, je fais 1. Et je fais entrer. Et là, donc, j'ai perdu 1 d'or et j'ai gagné 0,43 $. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, on va refaire /back pour vous expliquer, pour continuer à vous expliquer le shop. Donc voilà, on est de retour ici. Il y a toujours Célestin dans tous les endroits, sauf chez vous. Bon là, c'est tous les endroits où vous pouvez acheter des items, etc. Vous connaissez un petit peu les bails, hein, les tickets. Alors oui, ça coûte très cher ici, mais si vous allez dans des pay shops des joueurs, ça vend beaucoup moins cher. Donc on va continuer. Donc là, voilà, la galerie marchande, c'est un très grand endroit où vous pouvez tout simplement acheter des trucs. Bon, voilà. Les villes de Zencraft, bon, c'est des villes que vous pouvez vous y loger et chaque ville, ça coûte un prix. Par exemple, là, j'ai été à Sicile et j'ai payé. Bon, là, il y a un casino, bref, nanani, nanana, et il y a des trucs qu'on peut lire, par exemple. Par exemple, il y en a qui disent 20 $, le cube. Donc là, ça coûte 20 $. Donc si je fais ça, ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 $, juste le 3 x 3. Donc il y a des villes qui peuvent coûter très cher. Donc voilà, ça c'est des villes Minecraft, c'est des villes de Minecraft, tout simplement, que les gens ont construites. Là, on a tout simplement l'arène PVP. Si vous avez des potes qui jouent à Minecraft, vous pouvez lui faire un 1v1, vous pouvez lui frapper dessus. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'enlever votre inventaire parce que vous n'allez jamais mourir, tout simplement. C'est désactivé. Vous n'allez pas prendre des dégâts, vous allez juste le frapper. Donc, imaginons que ça c'était un pote à moi, bah, je vais juste le frapper, etc. Je vais pas lui mettre de dégâts. Après, vous avez les zen enchantes. En fait, les zen enchantes, c'est tout simplement comme les enchants vanilla, sauf que c'est ça n'a aucun rapport avec Minecraft. En fait, ça c'est des enchantes qui sont c'est des enchantes de Zencraft en fait. Voilà. À partir du grade citoyen, donc moi je suis un citoyen. À partir du niveau 50 d'expérience, là vous voyez que je suis niveau 16. Donc imaginons que je suis niveau 50, j'appuie là-dessus et je peux gagner tout ça, l'un d'entre eux, tout ça, voilà. Je peux gagner inquisitif 1, propulsion 2, nanana. Et à chaque fois, vous aurez un niveau. Par exemple, là, à partir du grade bourgeois, à partir du grade prestige 1, prestige 2. Bon, plus votre niveau est haut, plus vous avez une chose d'avoir un meilleur truc. Par exemple, là, on a vu que prestige 2, on pouvait avoir un truc mythique. On commence à voir notre grade. Tout simplement, vous allez faire /grade avec un S ou pas. Là, vous avez le tout début. Donc, vous commencez, vous êtes un vagabond. Après, vous passez citoyen, ça coûte 5000 $. On voit qu'il y a écrit 5000 $. Vous devez avoir le grade vagabond. Donc, quand vous commencez, vous avez le grade vagabond, donc ça c'est bon. Et vous devez posséder au moins 8 heures de jeu en faisant le /profil. Donc, c'est ce que j'ai fait au début de la vidéo. J'avais fait /profil et on a vu que j'avais 3 jours et 21 heures de jeu. Donc on continue, on avait fait quoi Ah oui, non, on avait fait /grade, on était en train de parler de grade, c'est vrai. Et les privilèges, parce qu'à chaque grade, vous avez un petit avantage comparé aux autres. Là, les privilèges, vous avez 2 résidences, vous avez 10 coffres de shop, donc à partir du grade citoyen, vous pouvez commencer à vendre vos propres objets. Vous avez 2 claims de 200 x 200 maximum, donc ça c'est le maximum, vous pouvez pas faire 201 x 200, là c'est limite.
Et là, vous avez aussi 5 sous-zones par claim. Donc chaque claim, vous avez 5 sous-zones. À partir du grade bourgeois, vous devez payer 15 000 $ pour avoir le grade bourgeois. Et vous devez aussi avoir le grade citoyen et posséder au moins un jour de jeu. Alors moi, j'essaye de farmer ça, j'ai envie d'être bourgeois. C'est pour ça que je commence à en fin de compte économiser. Les privilèges, vous avez 3 résidences. Donc en fait, les résidences entre parenthèses home, c'est en fait votre maison. Ça va être tout simplement vous allez loger et vous allez pouvoir claim. Faut pas confondre entre maison et home. En fait, des maisons, vous pouvez faire à l'infini, mais qui sont pas claim. Et des homes, c'est des maisons que vous pouvez faire aussi à l'infini, mais qui doivent être claim. Vous avez aussi 30 coffres de shop avec, vous pouvez faire /under chest, je sais pas ce que c'est, mais parce que je suis pas bourgeois. 3 claims de 200 x 200 maximum et 10 sous-zones par claim. Le grade chevalier qui coûte beaucoup plus cher avec un prix de 30 000 $, vous devez avoir le grade bourgeois, donc le grade qui est juste en dessous, et posséder au moins 2 jours de jeu. Là, il commence à avoir beaucoup plus de privilèges. 5 résidences, donc déjà juste ça c'est beaucoup. 80 coffres de shop, avoir 2 métiers. Parce qu'en fait, quand vous avez le grade vagabond, citoyen et bourgeois, vous n'avez que droit à un seul et unique métier. Là, vous avez droit à avoir 2 métiers maximum et maximum. Voilà. Vous avez 4 minutes de fly. Fly, vous savez, en anglais, ça veut dire voler. Vous allez dire, ouais, mais on n'a qu'à prendre des élytres. Mais en fait, fly, c'est vraiment fly comme en mode créatif. Et vous avez le droit à 4 minutes de fly par jour. /feed, que je sais pas trop ce que ça veut dire. D'après mes souvenirs, apparemment, ça permet de prendre des objets directement de vos coffres. Je sais plus du tout. /craft qui permet de crafter directement comme un établi. 4 claims 200 x 200 maximum et 15 sous-zones par claim et récupérer un spawner en map ressources avec Silk Touche Herbie. Les spawners commencent à apparaître en grade chevalier. En fait, les spawners, vous pouvez pas récupérer en tant que bourgeois ou citoyen et vagabond, du coup, logique. On devait avoir Silk Touch qui veut dire toucher de soi. Alors vous êtes... Oula, pourquoi il dit ça? Je n'en sais rien du tout. Bref, on va continuer à vous expliquer. Bon, après ça, tout ça, vous avez qu'à lire vous-même et moi, en fait, j'ai envie de vous expliquer chaque métier. Baron, avoir le grade chevalier, avoir 60 000 $ et au moins 4 jours de jeu de profil. Là, ça commence à tryhard. Bon, là, je vous explique pas tout. Après, il y a le /heal. Je sais vraiment pas ce que ça pourrait être. Récupérer encore un spawner. Après, vous avez le grade seigneur qui commence à devenir vraiment cher. 120 000 $. Et vous pouvez seulement 3 jours si tu es héros possédé au moins 7 jours de jeu, seulement 3 jours si tu es héros. Bon voilà, ça c'est, il faut mettre de l'argent dans le jeu. Privilège 15 résidence, 200 coffres de shop. Oula. 200 coffres de shop, écrire en couleur sur pancarte. Donc sur les pancartes, vous pouvez écrire en couleur. Ça je comprends pas trop parce que même moi en tant que citoyen je peux toujours faire, enfin bref, 30 minutes de fly, /feed, 6 claims de 200 x 200 maximum et 30 sous-zones par claim. Le grade héros, il y a plein d'autres avantages, il y en a tellement qu'en fait il me demande d'aller sur le site, pareil pour le grade légende qui doit payer de l'argent réel. Bon tout ça, les opérateurs, helpers, tout ça, faut aller sur le site et parler sur Discord, etc. Au prestige 1 et 2, pareil. C'est même en fait à partir du prestige 1 et 2 ça va plus devenir un grade mais tout simplement c'est plus un grade mais on va dire un niveau en fait. Oula, c'est bizarre ce qu'elle dit là. Bref, en fait bon bah là c'est vraiment c'est voilà. Si vous arrivez à lire, prestige 1 n'est pas un grade comme tout ça, c'est un rang. Pareil pour le prestige 1, c'est plus un grade mais tout simplement un rang. Là, les managers, tout ça, c'est vraiment très haut. Par exemple, moi, je peux vous citer un helper qui s'appelle Tammy Macaroni, qui est sur le serveur 1. Bref, voilà, là, je vous ai expliqué à peu près toutes sortes de grades. Là, nous avons la boutique. Alors, la boutique, je vous l'ai dit, c'est totalement différent que la marchanderie. Là, en fait, c'est vraiment de l'argent réel. Vous pouvez aussi acheter avec vos argents dans le jeu. Donc là, par exemple, le boss bar qui permet, quand vous allez dans le claim, il y aura écrit une notification dessus des gens en mode peut-être bienvenue ou un bail comme ça. Désactiver des mobs hostiles. Bon, vous verrez ça tout seul. Grade héros, là, je vous l'ai dit, il faut payer de l'argent, il faut aller sur le site, etc. Fly illimité. Nickname qui permet de changer
tout à l'infini votre pseudo en fait, tout simplement, résidence supplémentaire, et vous pouvez avoir des spawners, etc., etc. Et ça coûte des Zen Coins. Et par exemple, je vais vous faire un exemple. Alors, par exemple, 2000 Zen Coins, ça revient à 20 euros. Et en fait, un spawner à vache, par exemple, ça coûte 500 Zen Coins, donc quand même 5 euros. Voilà, là je vous ai montré ce que c'est que la boutique. Bon, après il y a aussi le petit mot qui dit accède à la boutique du serveur, naninana, et il vous est aussi expliqué. Bon, le profil, etc. Et la salle du règlement. Alors, la salle du règlement, c'est quand même quelque chose de très important, tout simplement. C'est la salle où il y a toutes les règles où vous devez respecter. Si vous ne respectez pas ces... Comment je peux remonter, moi? Oui. Bref, on va dire qu'on n'a rien vu. Donc voilà, ça c'est vraiment la salle du règlement, donc là où vous devez respecter les règles, où vous avez soit une sanction, soit vous avez un bannissement temporaire ou définitif, donc un ban quoi tout simplement. Là vous avez le logo de Zencraft qui est, je trouve, très très bien fait. Donc voilà, bon après c'est normal qu'il n'y a pas des panneaux, pas tout, parce que voilà, on va pas non plus écrire la Bible. Bref, là il y a toutes les règles, voilà. Vraiment toutes les règles. Si vous ne respectez pas, soit vous faites tout simplement remarquer par des helpers, modérateurs, zen managers, administrateurs, opérateurs, etc. Ça s'appelle des modos. On appelle aussi ça sous le nom de modos. Le fondateur de Zencraft, tout simplement, ça va être FutureXL. Voilà. On peut pas voir le grade on peut pas voir le grade fondateur parce que c'est vraiment le grade un seul et unique quoi. Là on a les meilleurs joueurs, donc par exemple là vous voyez c'est le spawn où je vous ai dit, donc voilà on retrouve ces dessins. Là c'est le spawn quand vous commencez, et quand vous allez aller tout droit, vous allez avoir les joueurs, donc les meilleurs joueurs de Zencraft. Voilà, FutureXL il est là. Du coup bon là c'est la salle du oh là là, je suis perdu. Ça, c'est la salle des mini-jeux où vous pouvez faire des sumo, des mob arena. Des mob arena, c'est tout simplement des mobs qui vont venir et vous devez les tuer. C'est comme et il y a plusieurs vagues. Ça de règlement. Donc là, je vous ai expliqué ce que c'était. Bienvenue sur Zencraft. Ça va être le petit panneau que vous pouvez lire et que vous devez aussi lire. Après le menu des votes, en fait, vous allez faire /vote. Et là, vous aurez en fin de compte tout simplement les votes. En fait, ça permet de voter pour votre serveur préféré. Notification Discord, bon ça c'est pas grave, si vous pouvez lier votre compte Zencraft à Discord en faisant /Discord. Oula, Discord link. Voilà, bon ça c'est des trucs que je peux faire en tant comme je suis connecté avec Discord. Et là si je fais que Discord, bah voilà, le Discord, le site, etc. Donc le /vote, si je fais /vote, par exemple je vais faire avec vous. Je fais clic pour voter sur ce site. Là, ça va me donner clic ici pour aller sur le site de vote. Je vais le faire maintenant avec vous. Je vais faire ça avec vous. Donc c'est parti. Là, voter pour le serveur. Je vais faire je mets mon pseudo, donc Skillcorp. Je ne suis pas un bot. On va faire ça. Tracteur, tac, tac, tac. Valider. Je vote. Après, je reviens, je fais valider mon vote. Donc ça, vous pouvez fermer la fenêtre. Et ça va vous mettre, vous avez été crédité d'un point de vote. Donc vous refaites /vote. Donc alors attendez, tac tac. Vous faites /vote. Et là vous avez un ticket. Et vous pouvez cliquer dessus et ça va vous lancer une loterie. Et vous pouvez gagner plein de récompenses. Je vais vous montrer les récompenses que vous pouvez gagner. Par exemple là je viens de gagner 1000 $. What the fuck, c'est la première fois que je gagne autant. Je vous jure, les meilleurs dollars que j'avais eu c'était 500. Bref, liste des lots, vous avez le pire truc de lot, 100 $, et le meilleur truc, 2000 Zen Coins. Après, Uprank, ça va permettre d'augmenter votre rang. Donc, si vous êtes vagabond, vous allez passer citoyen. Les autres villageois, il y a plein de gens qui veulent des autres villageois. En plus, ils veulent les acheter très très cher. Donc, un jour, j'ai eu 2 autres villageois, quelqu'un me les a voulu changer contre 10 000 $, donc j'ai dit oui.
gagne 20 000 $, 10 000 $, box de cosmétiques, 3 têtes de viseur, 100 000 $. Après, il y a plein de choses, donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez très bien ce que c'est. Box de cosmétiques, en fait, quand vous aurez le ticket, vous allez ici, box de cosmétiques, et vous allez cliquer ici. Et ça va vous donner un petit cosmétique, que ce soit un skin, ou quand vous allez lancer des flèches, ça va faire des effets, etc. Il y a plein de trucs stylés, en fait. Hop là. Bref, voilà. Bon là après, quand vous faites T, vous avez le chat, etc. Après, vous avez plein de commandes et au fil du temps, pendant que vous allez jouer à Minecraft, vous allez apprendre les commandes. Donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, ça va venir tout seul. Du coup, voilà. Tac. Bref, ce sera la fin de cette vidéo. Je pense que vous avez clairement compris. D'ailleurs, je vais manger mon pain pour la fin de cette vidéo. Je vous ai expliqué surtout comment débuter et surtout Célestin, je vous ai mieux expliqué qui c'est. Donc voilà, là vous avez le crâne, etc. Bon, ça, c'est à vous vraiment de découvrir. Tout simplement, je vais pas non plus commencer à vraiment tout spoil. Peut-être dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne, ça ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt.